Bonjour à toutes et peut-être à tous si les hommes me regardent. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir et on va parler des comment faire pour éviter les disputes avec notre partenaire ou en tout cas avec la personne de sexe masculin qui est en face de nous. Parce qu'effectivement, ce podcast ne s'adresse pas uniquement qu'aux couples, c'est plutôt des relations hommes-femmes. Et je vais vous donner des exemples, enfin un exemple tout à l'heure de ce qui m'est arrivé moi dans ma vie et des choses que j'ai appris et que j'ai mis en place et que j'ai mis en action et qui m'ont aidé avec mon beau-père notamment. Alors déjà, il faut comprendre la première chose, je pense que vous l'avez compris, les hommes et les femmes ne fonctionnent absolument pas de la même manière. Et donc, il y a des choses qu'on va dire ou qu'on va faire qui font que l'homme va interpréter d'une manière bien spécifique, qu'il n'est absolument pas apprécié ou qu'il n'est pas aimé. Et du coup, c'est comme ça que les disputes vont se créer. Donc déjà, ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, nous, la plupart du temps, enfin nous, les hommes aussi, en fait, on a ce genre de dispute parce qu'on aimerait que l'autre se comporte avec nous euh, d'une manière assez particulière, de la même manière que nous on agit. Et comme en face de nous on a quelqu'un qui est différent, bah c'est pas possible. Euh, donc en fait la première chose par exemple, je vais juste vous donner un exemple de choses qu'il faudrait, qu'il faut éviter. Par exemple quand il y a une dispute et que vous l'avez compris, l'homme a besoin par exemple pas de fuir mais en tout cas de partir et de réfléchir de son côté. La chose à faire c'est premièrement, pas l'affubler de questions. Je sais que c'est assez compliqué parce que nous, on aime beaucoup justement qu'on nous pose des questions quand on a des difficultés, quand on a des problèmes ou qu'on a juste envie d'évacuer et de parler. On aura envie en fait que notre partenaire nous pose beaucoup de questions et s'intéresse parce qu'on a l'impression qu'on s'intéresse à nous du coup. Mais en réalité, si on le fait par rapport à un homme, ça va lui mettre la pression. Et en fait, il va avoir l'impression qu'il est absolument pas, qu'il vous rassure pas. Et il va avoir cette impression-là qu'il n'est pas utile dans son rôle d'homme, dans son rôle de mettre en sécurité la femme, en réalité. Donc c'est le genre de choses qu'il faut éviter de faire, qui est très difficile pour moi en tout cas, mais auquel je développe. C'est d'éviter de poser 10 000 questions à notre partenaire quand voilà, on a une interrogation par rapport à lui en tout cas, ou quand on sent qu'il va pas bien, de ne pas lui poser 10 000 questions. Autre chose, de pas forcément le suivre quand on a l'impression qu'il va s'isoler un petit peu pour réfléchir ou qu'il se sent pas bien et que c'est pas forcément lié à nous. Premièrement, donc de pas l'harceler de questions et deuxièmement de ne pas le suivre. C'est-à-dire que si jamais il s'isole, ne pas être derrière lui en train de lui courir après ou alors tout simplement ne pas comment on va dire, lui en vouloir aussi du fait qu'il s'isole un petit peu, d'avoir cette impression-là que nous on est abandonné, qu'il nous aime pas, etc. De pas lui reprocher. Voilà, c'est le genre de choses par exemple qui va vous permettre d'éviter énormément de disputes. Ça c'est la première chose. Ensuite, je voulais juste en fait vous récapituler les besoins que les femmes et les hommes peuvent avoir. Je vais juste vous les lire dans le livre, du coup c'est important. Donc en fait la femme, bah, évidemment elle a besoin d'attention, besoin de compréhension. C'est pour ça que quand on parle, on a besoin que l'homme soit vraiment attentif et à l'écoute. Et je rappelle ce que c'est à l'écoute. À l'écoute, ça fait partie de l'ancrage et il y a des femmes aussi qui ont du mal aussi à ça. C'est ne pas papillonner à droite à gauche ou ne pas penser à notre tante Gertrude chez qui il faut qu'on aille récupérer quelque chose pendant que notre copine ou notre femme ou même notre chérie, parce que nous les femmes aussi on a la difficulté à l'écouter, est en train de parler. Voilà, c'est ça l'écoute. Et donc plus vous allez vous montrer attentionné dans le sens où vous allez poser des questions, plus la femme va être rassurée et plus la femme va avoir l'impression de se sentir écoutée même si ça n'a pas résolu son problème. Besoin de respect aussi, je pense que c'est dans les valeurs de beaucoup de femmes. Et aussi lié aussi à notre histoire aussi nous de femmes, de dévotion. Alors la dévotion ça veut pas dire être un gentil petit mari comme on pourrait le voir comme un petit toutou, pas du tout. C'est juste tout simplement ce qu'on peut appeler nous les femmes être attentionnées. Donc c'est des petites attentions, prépare le petit déjeuner, c'est des choses où en fait on va se sentir vivante, où on va avoir l'impression qu'il a pensé à nous, il a agi pour nous, donc il a passé du temps là-dessus et donc ça va nous faire sentir en sécurité et aussi évidemment importante et ça va créer de la connexion. Et aussi
qu'on nous dise, alors ça va avec la compréhension, mais en gros qu'on valide nos sentiments, c'est-à-dire quand on dit bah je me sens comme ça, nous on est beaucoup comme ça les femmes, on dit beaucoup ce qu'on ressent ou ce dont on a besoin, les hommes moins évidemment, vous l'avez compris. Et en fait, du coup, on a besoin que l'homme nous dise je te comprends ou je comprends ce que tu vis, c'est sûr, c'est pas facile, voilà, ce genre de choses. Alors à savoir qu'il y a des femmes qui vont pas du tout se reconnaître dans ce que je dis, c'est normal, ça fait partie de l'énergie masculine, j'y reviendrai après. En fait, il y a des femmes qui vont forcément dire qu'elles n'ont pas forcément besoin de ça, mais ça fait partie de l'énergie féminine, sachez-le, dans le sens où elles vont dire moi j'ai pas besoin de me confier, ou j'ai pas envie, ou j'ai l'impression d'être faible quand je fais ça, ou j'ai l'impression d'être vulnérable, ce qui était mon cas. Parfois j'ai des rechutes, dans le sens où par exemple ce week-end je me suis aperçue qu'en fait j'avais beaucoup de choses en tête, beaucoup de préoccupations, et qu'en fait par peur, comme je savais que mon chéri avait beaucoup de préoccupations et aussi beaucoup de choses à gérer dans sa vie à lui, bah en fait j'avais peur tout simplement de lui en rajouter des couches. Donc en fait par peur de lui en rajouter des couches, bah, je préfère garder tout pour moi et ne pas en parler. Et en fait c'est une erreur entre guillemets, parce qu'en réalité mon chéri me disait bah en fait j'ai vu que ça n'allait pas parce que je te connais, et en fait je savais même pas si c'était lié à moi. Donc déjà la première chose c'est peut-être, si je te demande si ça va, ne pas me répondre oui oui si ça va pas, ou alors de me dire, parce que moi ce que je lui ai répondu c'est je suis préoccupée mais c'est pas de ta faute, ce qui était le cas, mais je lui ai pas dit exactement ce qui me perturbait. Et ensuite moi j'ai la chance d'être très très proche de ma maman, donc du coup j'ai réussi à lui dire, parce que c'est aussi ce qu'on m'avait conseillé, hein, je ne suis pas parfaite et moi aussi je fais aussi des sessions avec des personnes et je sais demander de l'aide quand j'en ai besoin, quand je ressens le besoin. Et en fait, la personne avec qui j'ai fait une consultation m'a en fait conseillé d'accueillir, que pour donner, il fallait accueillir. C'est quelque chose que je dis souvent en lecture d'âme et que je fais, mais là pour le coup, c'était dans le sens où j'avais peur de déranger et peur que voilà, d'ajouter encore plus de problèmes aux autres. Et en fait, ma mère me disait, mais en fait, tu vas voir qu'il va se sentir beaucoup plus utile et à sa place quand tu vas lui permettre et lui donner de la place pour aussi te divulguer et parler de ce qui te chagrine ou de ce qui te perturbe. Voilà, donc c'était un petit peu le message que je voulais vous donner. Et ensuite, le dernier besoin, c'est aussi qu'on nous rassure. Et ça fait partie effectivement des besoins féminins. L'homme, lui, il a besoin de confiance, il a besoin d'acceptation, besoin d'appréciation, besoin d'admiration et évidemment besoin d'approbation. Donc ça, c'est important aussi de le dire. Ok. Les choses à éviter aussi en termes de communication, au lieu de dire c'est de ta faute ou de faire ressentir en fait à l'homme que c'est de sa faute, c'est en fait de dire en fait ce que vous ressentez. C'est-à-dire plus vous allez être dans voilà, quand il se passe ça, donc d'être beaucoup plus dans quelque chose on va dire de neutre. Quand il se passe ça ou quand tu me dis ça, je me sens comme ça. Mais de tout de suite en fait rajouter la phrase que en aucun cas il n'est responsable de ce que vous ressentez, et c'est le cas. Sachez que moi je fais beaucoup de séances avec des personnes quand ils parlent de leurs parents, quand ils parlent de leur conjoint ou de leur fille ou de leur fils, qui me disent beaucoup ouais mais regarde il m'a fait ça et en gros c'est de sa faute. C'est normal, c'est notre cerveau qui crée ça et notre ego en fait pour nous protéger. Mais en réalité on est responsable que de nos émotions, de nos pensées, de nos actions. Je pense que je le répète assez souvent. Et donc en aucun cas on est responsable de ce que les autres ressentent. Et on est aussi, donc ça veut dire aussi que les autres ne sont pas responsables de ce qu'on ressent nous. Donc si par exemple votre conjoint vous dit quelque chose ou fait quelque chose qui va susciter chez vous une émotion, bah, posez-vous la question de ok, là je me sens pas bien, déjà verbalisez-le, premièrement. Aussi, dites-vous que c'est pas parce que vous interprétez quelque chose que c'est la réalité des choses. Exemple, la dernière fois, j'étais en voiture avec mon chéri et en fait, on s'est un petit peu échauffé par rapport à un sujet pour lequel j'étais pas forcément. Voilà, je parlais avec lui et en fait, je le coupe et je finis sa phrase. Et c'est quelque chose que je fais beaucoup. Parce qu'en fait je suis en train de développer aussi la patience et en fait je le faisais beaucoup et en fait il me disait mais arrête de terminer les fins de mes phrases quoi, c'est comme si tu connaissais déjà les fins de mes phrases alors que t'es pas dans ma tête.
Et en fait, je lui ai expliqué comment moi je fonctionnais, que c'était une manière pour moi voilà, d'aller beaucoup plus rapidement, et que c'était, voilà, je savais déjà ce qu'il voulait dire en gros. Mais en réalité, non, pas du tout. Et en fait, il m'a dit à la fin de la conversation d'arrêter de faire Madame, je sais tout. Et moi, c'est une phrase qui m'a marquée, hein, qui m'a blessée. Pas forcément blessée, mais en tout cas qui m'a un peu perturbée. Parce qu'en fait, je me suis dit, bah déjà, j'avais pas du tout envie qu'il me voie comme une madame je sais tout. Parce que je me suis dit que j'allais être chiante, qu'il allait se lasser de moi, qu'il allait plus m'aimer. Voilà comment j'ai fonctionné. Deuxièmement, je me suis dit que j'avais pas du tout envie d'être vue comme ça. Parce que c'est quelque chose pour lequel je me bats constamment. En fait, on m'a souvent, quand j'étais à l'école, collé cette étiquette de madame je sais tout. Et en fait, j'ai vécu des expériences où en fait j'ai interprété que quand je savais les choses et quand je me mettais en avant, ben, du coup j'étais un petit peu rejetée. Et j'ai une grosse blessure évidemment du rejet comme beaucoup de personnes que j'aide. Et en fait, du coup, ben, tout ça a fait remonter tout ça. Donc encore une fois, l'interprétation que j'en ai eue par ce mot-là a suscité une émotion chez moi qui m'a rappelé des souvenirs. Et en fait, c'est comme ça que j'ai su que bah, c'était pas encore, on va dire, guéri. Et ce qui est normal, il y a 7 étapes à peu près avant de guérir une blessure. Donc il y a déjà un bon bout de chemin de fait, mais quand même, il y a peut-être des années, avec un truc comme ça, j'aurais réagi en sortant de la voiture, en claquant la porte et en faisant une scène. Là, je n'ai pas réagi, c'est-à-dire que je ne me suis pas énervée. Ça m'a blessée, c'est-à-dire que ça a procuré chez moi une émotion. Et en fait, je me suis dit, ok, qu'est-ce que ça te dit? Donc, il y a déjà eu des progrès. Et ensuite, une fois que je me sentais un peu plus calme, je lui ai demandé tout simplement ce qu'il entendait par là en me disant que j'étais une madame, je sais tout. Et en fait, sa définition était absolument différente de la mienne. Et en fait, ce que j'ai compris, en tout cas, c'était que pour lui, madame, je sais tout, c'était quelqu'un qui anticipait les mouvements et que le fait de me dire Madame je sais tout, c'était comme si en gros je savais déjà ce qu'il pensait, donc ça voudrait dire que en gros j'allais me lasser de lui. Donc en réalité on avait exactement la même peur l'un de l'autre, sauf qu'on avait deux définitions différentes. Le deuxième exemple que je veux vous donner, du coup par rapport à ça, c'est un jour, moi quand j'étais un peu plus jeune, je me disputais beaucoup avec mon beau-père, et en fait un jour mon beau-père m'a dit, enfin on s'est très disputé. Et en fait j'étais dans ce truc-là de mes émotions sont les miennes, etc. Et donc je lui ai dit, donc on s'est disputé, je suis revenue un jour vers lui, enfin un jour, quelques minutes après, en lui disant que voilà, que je le remerciais pour notre... Donc c'est très difficile à faire, en tout cas sur le moment. Que je le remerciais pour cette confrontation qu'on avait eue. Donc c'est des choses à faire, par exemple remercier votre compagnon pour la crise que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécue, parce que ça vous permet toujours d'apprendre quelque chose sur vous. En fait, la vie, c'est que des suites d'expériences. Nous, on va l'interpréter de manière mauvaise ou positive, mais en réalité, il y a rien qui est bon, il n'y a rien qui est mauvais, il n'y a rien qui est mal, il n'y a rien tout est juste. Et donc en fait, je lui ai dit merci justement pour cette expérience. Je lui ai dit que en fait, ça m'avait procuré telle émotion, mais que c'était en aucun cas sa faute. Donc ça, c'est le genre de choses à dire. Voilà ce que j'ai ressenti dans cette situation, mais je voudrais te dire merci déjà premièrement pour m'aider à comprendre ça chez moi et voir qu'il y a un truc déjà voilà, à travailler. Et deuxièmement, aussi te dire que ce n'est pas de ta faute. Et plus vous allez dire ce n'est pas de ta faute, en fait, plus l'homme il va avoir ce sentiment de se dire bah déjà j'ai pas besoin de m'énerver parce que je ne suis pas en danger, je ne suis pas aimée, enfin je suis aimée pardon, mais il n'y a pas de danger en fait à ce qu'elle me quitte ou à ce qu'elle m'aime moins. Donc j'ai pas besoin de ressentir de la colère envers moi, parce qu'en réalité la colère qu'ils expriment c'est en réalité derrière peut-être une émotion de peur ou de colère envers lui-même ou de culpabilité. Culpabilité n'est pas une émotion, mais derrière la culpabilité, il y a peut-être de la colère, de la peur, ok. Et donc ça renvoie aussi beaucoup à quelque chose. En l'occurrence, mon beau-père, ça le renvoyait à de la colère envers lui, et au fait qu'il se disputait beaucoup quand il était plus jeune avec ses parents, et quelque chose qu'il a vécu avec ses parents dont je ne vous parlerai pas, mais en tout cas, voilà, ça lui renvoyait à quelque chose dans son passé, donc c'est pour ça qu'il s'énervait à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas ou où il n'était pas d'accord, il se mettait à crier. Et moi, je supportais pas les cris parce que quand j'étais plus jeune, mon papa criait beaucoup. Donc ça me renvoyait beaucoup à ce schéma-là de violence que je voulais absolument et à tout prix enlever dans ma vie. Et donc depuis que le moment même où je lui ai dit ça, il a changé de visage. Mais c'était incroyable. Il a changé de visage
Il m'a pris dans ses bras et il m'a dit que tout était pardonné. Et franchement, pour arriver à un truc comme ça, moi, j'en croyais pas mes oreilles. Et du coup, j'ai continué à faire comme ça. Ce qui, moi, premièrement, m'a aidé à me responsabiliser et à comprendre aussi que ce que je ressentais, bah, c'était à moi et que c'était en fait à moi de comprendre les choses et un peu de faire mon job de dev perso, on va dire ça comme ça. Euh, et deuxièmement, ça lui a lui permis de se libérer et d'améliorer en fait nos relations, tout simplement. Et en fait, quand j'ai compris que bah, les gens qu'on rencontre sont là pour nous aider à nous découvrir et à nous aider à guérir peut-être certaines blessures, bah, en fait, ça a changé toute ma vie et ça m'a permis vraiment de ne pas mettre la faute et la responsabilité sur quelqu'un d'autre et du coup de pouvoir guérir de ces choses-là et de ne pas reproduire justement ces mêmes schémas. Voilà, c'était un petit peu le résumé de cette session. Je vais juste vous donner des exemples qui sont écrits dans le livre pour vous aider en tout cas en tant que femme à réagir quand il se passe quelque chose chez l'homme. Donc par exemple, quand l'homme commet une erreur, ne pas dire je te l'avais bien dit, juste de s'abstenir d'un conseil ou de vouloir le changer, entre guillemets, ok. Quand par exemple il vous déçoit ou quand par exemple ce que j'ai dit l'autre jour tout à l'heure où en fait il s'en va un peu dans sa cave, bah, en fait c'est de ne pas le punir tout simplement. C'est de ne pas lui faire ressentir que ben il s'est gouré tout simplement. Quand pareil il vit un moment un peu où il est un petit peu ronchon, où il a l'impression d'avoir raté quelque chose, c'est faire de votre mieux en tout cas pour lui montrer l'aspect positif de l'erreur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a appris de la situation. Et vous, ça va aussi vous permettre de développer de la gratitude aussi. Voilà, quand il oublie aussi de faire quelque chose que vous lui avez dit, bah, de ne pas lui reprocher, de lui dire bah, que c'est pas grave et qu'il le fera la prochaine fois. Quand par exemple il vous a blessé, bah, c'est ce que je vous ai dit, de faire l'effort de comprendre aussi ce que lui ressent pour aussi vous permettre de comprendre plutôt que d'être fixé sur vous et sur ce que vous avez ressenti, de aussi vous demander comment lui il a perçu la situation. Ok. Et dans le prochain épisode, de toute façon, je vais vous parler de comment exprimer ses sentiments et ça va être aussi un moyen pour éviter les disputes. C'est des choses que j'utilise beaucoup en coaching. Aujourd'hui, j'ai fait une séance, une lecture d'âme avec un monsieur qui n'avait pas parlé avec son papa depuis plus de 6 mois, qui s'était disputé avec lui, qui lui avait dit des choses, voilà. Et en fait, il a utilisé la méthode que je lui ai donnée et il est vraiment sorti de sa zone de confort parce que lui, pour le coup, il a appelé son papa pour lui dire tout ce que tout ce qu'on avait en fait développé pendant la session. Et en fait, il m'a dit qu'il se sentait énormément léger et comme si un poids était sorti de ses épaules, avait quitté ses épaules. Donc voilà, c'est des exemples et c'est des exercices aussi très faciles à faire qui vont vous éviter d'attirer à vous des disputes. Et voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on verra plutôt dans la vidéo de demain. Pareil, quand par exemple vous lui demandez quelque chose. Alors, quand on utilise ces étapes-là, en fait, c'est juste tout simplement pour réharmoniser le couple et montrer en fait bah, que vous n'êtes pas en contrôle des choses aussi. Parce qu'en fait, nous, les femmes, on utilise beaucoup notre énergie masculine dans le travail, on va être beaucoup dans l'action, beaucoup à faire les choses, beaucoup à mettre des plans d'action, etc. Mais quand on revient dans notre vie de couple, c'est important que l'homme récupère aussi son énergie masculine et que ce soit à lui aussi de décider des choses et de mettre des choses en place. Et pas le contraire. Et donc c'est important de ne pas rentrer dans ce côté de manipulation, de ne pas apprendre ce que je viens de vous dire aujourd'hui dans l'idée de manipuler votre mari ou votre partenaire pour qu'il fasse ce que vous lui dites de faire. Non, si par exemple, je sais pas, vous voulez faire un séminaire ou je sais pas, un truc de dev perso par exemple, et vous vous dites mon mari il le fait pas, c'est moi qui fais tout, etc. Bah en fait juste lui proposer, lui dire voilà, il y a ce séminaire là de dev perso, j'ai envie de le faire pour être encore une meilleure, comment on va dire, pour m'améliorer, pour être encore mieux dans mes baskets, me comprendre et te donner, en fait, te faire briller davantage, tout simplement, t'aider à remplir tes besoins davantage. Ce serait super si tu venais, mais si tu ne veux pas venir, ce n'est pas grave, je t'aimerai quand même. Et c'est important de le dire parce qu'en fait, si vous laissez pas le choix ou si vous faites tout ce que je vous dis de faire dans le but qu'ils vous disent oui et que vous n'acceptiez pas le non, eh bien en fait c'est comme si vous le manipuliez, alors qu'en réalité il a le droit de dire non. Donc voilà, il a le droit de réagir de la manière dont il veut réagir. Nous,
le simple truc, c'est toujours de donner de l'amour. Et ça, c'est le plus difficile. Parce que la plupart du temps, on a besoin de se protéger ou on met des systèmes en place pour se protéger et pour pas souffrir. On donne des points ouais, on donne des points et on en retire, alors qu'en fait, les hommes sont plutôt, quand ils sont avec nous, bah, on a déjà nos points et petit à petit, ils en retirent, ce qui t'est arrivé au point mort de je peux plus, en fait. Donc ça, c'est très important aussi de comprendre ça, que nous, on a tendance en fait à compter les points de tout ce qu'ils font de bien, alors que eux, les points sont déjà tout donnés et c'est pas un petit déjeuner qui va faire la différence pour eux. Voilà. C'est plus on va avoir d'attention pour eux, plus on va les mettre en valeur, plus on va les féliciter, plus on va leur montrer qu'ils sont utiles, plus on va vraiment les épauler, etc. Sans leur donner conseil, sans essayer de les changer, et bien en fait on verra la différence. Et j'ai plein d'exemples là-dessus. J'ai un couple que je connais très bien, pareil, que je suis en coaching, qui la femme avait un grand besoin de se sentir en sécurité financièrement et du coup elle était toujours à regarder ce que le mari faisait au niveau de son travail, au niveau de son entreprise, parce qu'il était en auto-entreprise et du coup elle gérait en fait, elle gérait ses finances, elle gérait ses rendez-vous, elle gérait tout. Et du coup, le mari ne lui a pas dit parce que lui, ça le rassurait aussi comme ça. Donc, il se complaisait dans cette situation. Donc, la femme ne se sentait pas du tout à sa place parce elle était en insécurité. Et l'homme ne se sentait absolument pas à sa place non plus parce qu'il ne se sentait pas du tout valorisé ni important. Et du coup, quand elle a compris que bah, c'était à lui de gérer ses trucs et que ça lui faisait du bien aussi, sinon ils n'arrêtaient pas de s'engueuler, et ben en fait, la relation de couple a carrément changé. Elle a senti un poids sur ses épaules s'enlever et lui l'a senti un petit peu regonflé avec de nouvelles idées, de nouvelles inspirations parce que son entreprise lui appartenait réellement. Voilà. C'était un peu les messages d'aujourd'hui. Je crois que je vous ai pas dit, je suis un peu partie en freestyle comme évidemment tous mes podcasts. J'avais écrit plein de trucs, mais j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. J'ai fait du mieux que je pouvais pour être la plus concise et la plus carrée dans ce que je vous ai dit, de vous apporter vraiment de la valeur. On se retrouve demain, en tout cas pour vous aider à savoir comment vous pouvez faire pour exprimer plus vos émotions, quelles sont les techniques pour ça. Homme ou femme, ça fonctionne aussi. Voilà, et puis bah, je vous dis à demain. Ciao, ciao. Olá a todos e obrigado pela vossa atenção e a vossa fidelidade. Obrigado mesmo. Hoje vamos falar de como é que nós podemos fazer para evitar como é que vou dizer, os conflitos entre o nosso parceiro. O nosso parceiro pode ser também um irmão ou um pai, não é só um parceiro amoroso, pode ser também um homem. Eu vou vos dar também exemplos durante esse podcast de coisas que funcionou também com o meu padrasto quando eu tive nessa altura conflitos com ele também. Então, a primeira coisa que eu vou vos ler, ok? Só para repetir um bocadinho, são as necessidades entre os homens e as mulheres. Eu vou vos ler no livro. A primeira coisa, para nós mulheres, nós precisamos de atenção. Nós precisamos também de compreensão, precisamos de respeito, precisamos de devoção, precisamos também que a pessoa em frente validar os nossos sentimentos e precisamos também de nos sentir em segurança, nos sentir bem em frente daquela pessoa. Quando nós temos, por exemplo, uma dificuldade ou um desafio na nossa vida, nós temos essa vontade de partilhar isso, mesmo se não encontramos a solução. É uma maneira para nós de preencher a nossa necessidade de atenção, de compreensão. Quando nós, às vezes, não sei se é a mesma coisa para vocês, mas eu, quando em frente de mim tem alguém que não está a ouvir-me e eu sinto isso na comunicação não verbal dele, tipo, está a fazer assim, ou a olhar assim, ou está a ver o relógio, ou está a olhar em todas as partes, não tem mesmo a atenção sobre o que eu estou a dizer. E eu posso ver isso muitas vezes porque eu faço, antes de ser uma sessão, uma leitura de alma, eu faço
30 minutos de sessão gratuitos, ok? E várias vezes, nesse sentido, não tenho muito isso, porque quando eu faço isso, as pessoas estão mesmo à espera de resposta. Mas, por exemplo, quando eu faço uma reunião profissional com alguém, sem vontade de fazer uma leitura, quando eu chego ao momento de falar de mim, da minha história, do que eu faço e do que eu transmito, a pessoa, tipo, depois de 5 minutos, ela está a fazer assim ou não está a ouvir o que eu estou a dizer. E isso pode criar em mim uma raiva, porque isso é ligado também com... ou seja, é isso que eu quero dizer depois, é que a pessoa não é responsável da minha emoção de raiva. Se eu me sinto assim, é porque isso quer dizer uma coisa sobre mim, ok? Realmente quer dizer que eu não me sinto ouvida, que não me sinto respeitada, porque isso faz parte do meu mundo, ok? Porque vai também puxar um bocadinho o meu medo de não ser suficiente e também a minha ferida da rejeição. Eu tenho medo de uma pessoa me rejeitar e então não me amar. E é uma maneira para mim trabalhar sobre essa ferida quando eu tenho pessoas assim. Mas nós mulheres somos também assim, porque isso também vai trazer uma parte de não nos sentirmos em segurança emocionalmente. Se não nos sentimos em segurança emocionalmente, então vai ser complicado para nós ficar com aquela pessoa, porque se nós temos um grande problema, a pessoa não vai estar mesmo um pilar para nós e não vai nos ajudar. É assim que nós funcionamos. Ou seja, a generalidade das pessoas e das mulheres, ok? Eu sei que quando eu digo isso, há muitas mulheres que vão pensar, tipo, eu não me refiro a isso. Eu não quero muito partilhar os meus problemas, não quero partilhar o que eu sinto. Também faz parte da educação e da maneira de nós aprender as coisas quando nós estamos pequena. Imaginamos que vocês têm pais que nunca dizem amo-te ou que nunca mostram os sentimentos deles, as emoções deles. Imaginamos que vocês têm também um pai que tem esse padrão do pai muito tens que provar sempre e merecer o que tu tens. Então a pessoa vai pensar, olha, eu não quero ser essa pessoa fraca quando eu vou falar dos meus sentimentos. O homem precisa também, tem essa necessidade de confiança, precisa de sentir aceitado, precisa de sentir aprovado, admirado e também apreciado, ok? Então cada vez que nós vamos, o homem está a fazer qualquer coisa, é sempre aprovar e sempre dizer parabéns, ou obrigado, ou obrigado por tu estás a fazer pela nossa família, obrigado pelo que tu estás a me dar, obrigado e parabéns, ok? E também isso vai-vos ajudar também a vos concentrar sobre as coisas que o vosso parceiro tem, em vez de vos concentrar sobre aquelas coisas que o vosso parceiro não tem, porque faz parte das coisas por quem os casais se separaram, é porque nós, homens e mulheres, temos essa capacidade muito facilmente de focar nas coisas que nós não gostamos ou que não funciona, em vez de nos concentrar sobre as coisas que funcionam e que que vai nos trazer alegria e amor, ok? Depois as coisas para evitar são também isso ligado com as emoções. Quando acontece um conflito com o nosso parceiro, nós vamos sempre, eu vejo isso quando eu faço uma leitura com alguém, aquela pessoa diz tipo, eu me senti assim por causa disso, por causa dele, porque ele me diz isso. Ok. A primeira coisa é ter essa responsabilidade e essa honestidade de dizer as minhas emoções são as minhas, não é a culpa do parceiro, ok? Porque quando nós sentimos qualquer coisa, uma alegria, uma raiva, um medo, uma tristeza, aquela emoção vai dizer qualquer coisa sobre nós. E quando nós sentimos isso, a melhor maneira para evitar o conflito
é a primeira coisa dizer, ok, eu me sinto assim quando acontece isso, quando tu estás a dizer isso, eu me sinto assim. Não é a tua responsabilidade, não é a tua culpa, são as minhas emoções. Obrigado, isto é o mais complicado, obrigado pela tua ajuda para demonstrar que eu me sinto isso e que há qualquer coisa para um bocadinho ver o que é que se passa dentro de mim, para compreender. Senti não podia resolver isso. Obrigado por isso e é só para dizer que não é a tua culpa. Mas se tu pudesse me ajudar, o tempo para eu resolver esse tema é só não falar do assunto durante X dias ou não me ajudar nesse sentido, ok? É falar comigo ou ouvir o que eu estou a dizer ou vais-me ajudar nesse sentido, ok? Se não queres, não faz mal, eu vou-te amar de todas as maneiras. Isto é também a segunda coisa mais complicada, porque quando eu faço esse podcast, não quero que vocês pensem, ok, vou encontrar uma maneira para inconscientemente manipular o meu namorado ou o meu parceiro, porque se o vosso parceiro não querem fazer qualquer coisa, então não vamos obrigar essa pessoa, porque se nós obrigarmos essa pessoa não vai se sentir livre e os homens podem pedir a muitos homens o valor maior do homem, normalmente, não vou dizer, mas na maioria dos tempos, é a liberdade. E quando nós estamos a obrigar um homem a funcionar de uma maneira ou outra, é um sinal que nós estamos a enviar ao homem, não é suficiente, não amo-te da maneira que tu és, tens que mudar, ok? Porque nós mulheres e os homens também, quando nós comunicamos, nós queremos que a pessoa em frente reage da mesma maneira que nós, porque seria mais fácil, ok? Mas não é assim. E o facto de ser completamente diferente é uma maneira para nós compreender coisas sobre nós e descobrir as nossas feridas, também as nossas forças. Eu compreendo desde o tempo que eu estou com o meu namorado que eu tenho essa facilidade de me adaptar. Também sei que eu tenho também dificuldade para ser tolerante e também paciente, porque eu vou-vos contar uma história de uma discussão que nós tivemos a última vez. Não é mesmo uma discussão, porque não temos muito conflito. Quando às vezes o meu parceiro ou eu também vamos dizer qualquer coisa e isso vai criar uma emoção, vou dizer, baixa ou negativa com a outra pessoa em frente. Mas não vamos gritar ou não vamos discutir, vamos sempre pensar o que é que nós sentimos, ok? O que é que isso quer dizer connosco, qual é a nossa interpretação e depois saber porque é que o nosso parceiro disse isso, compreender. E quando nós vamos compreender primeiro o que é que nós sentimos e qual é a referência disso, e às vezes não é ligado com o nosso parceiro, é ligado com uma coisa que nós aprendimos com a nossa família e é ligado connosco. E a segunda coisa, compreender porque é que o nosso parceiro reage assim, porque é que ele disse isso. E quando nós vamos ter empatia e compreensão com a outra pessoa em frente, isso vai nos ajudar a deixar a emoção e criar esse sentimento de amor e de compreensão e deixar o conflito mesmo. Exemplo, há 2 semanas estava no carro com o meu namorado e o meu namorado estava a falar e eu cortei o meu namorado, faço isso muito inconscientemente e acabei a frase dele. Eu faço isso muitas vezes com muitas pessoas. Não é uma coisa que eu quero mudar, só que eu estou a trabalhar sobre isso, a fazer o melhor que eu posso para focar nisso e deixar o meu namorado falar, porque eu sei hoje que quando eu estou a acabar uma frase dele, ele está a sentir e ele está a interpretar, é isso que ele me disse, que ele não estava, que eu sabia tudo para mesmo acabar as frases dele. E depois, nessa cena onde eu acabava a frase dele, ele me disse logo: paras de fazer a senhora que sabe tudo. Há uma frase em francês, não sei se é assim que se diz em português, mas em francês é Madame je sais tout, que é mesmo aquela senhora que sabe tudo. E eu, não me sentia bem depois dessa frase, sentia isso como um ataque.
e me senti um bocadinho frustrada com isso. Depois pensei, porquê é que eu me sinto frustrada? E o que é que eu sinto mesmo atrás dessa frustração? Porque a frustração não é uma emoção, é um sentimento. Atrás dessa frustração senti uma raiva, uma tristeza e também um medo. E fui buscar qual era a interpretação de cada emoção ligada com essa cena e compreendi. A primeira coisa que eu me senti com tristeza porque eu não queria que o meu namorado pensava isso de mim, que eu era uma senhora que sabia tudo. Porque eu tenho essa crença que não quer que o meu namorado me rejeita e para isso eu preciso de estar sempre com surpresa. Que ele aprende muitas coisas sobre mim e que ele fica admirativo de mim, sempre. Uma pessoa para mim que sabe tudo, então não há surpresa. Então eu me senti triste dele pensar isso de mim, por causa que eu tinha medo de não ser aceitada, de não ser amada, ok? Pelo ele e de me sentir rejeitada. E a terceira coisa é a raiva. Eu não queria que ele pensava isso de mim, porque eu pensei logo numa cena uma cena que eu vivi quando eu era pequena na escola. As pessoas me chamavam isso, a senhora que sabe tudo, porque eu estava sempre a participar na escola, estava sempre a falar e tinha sempre coisas para dizer, um conselho ou coisas para dizer com qualquer coisa. E eu sofri muito e numa altura eu não participava na escola porque eu tinha medo das pessoas rejeitar ou rir de mim ou pensar que eu sabia tudo. Como eu sofri desse momento, então eu revivi esse momento com o meu parceiro. Então não era a culpa do meu parceiro. A segunda coisa, quando eu me calmei um bocadinho, fiz uma pergunta ao meu parceiro que era: qual é a tua definição da senhora que sabe tudo? E ele me disse: olha, nesse sentido, da senhora que sabe tudo, quando eu disse isso, pensei que, que tu me conhecias suficiente para acabar as minhas frases. E então eu tive medo de tu estar, como eu vou dizer assim, de eu não surpreender para tu saber o que eu era a dizer depois. E então ele teve o mesmo medo que eu de ser rejeitada e de não ser suficiente e de não ser tão, como eu disse assim, bom para falar sozinho, ok? E era uma maneira para ele baixar a necessidade de se sentir importante. Então são coisas que eu faço cuidado, porque eu sei que é muito importante para ele expressar e se exprimir e falar, e quando eu falo, por exemplo, ele não vai me cortar, que é uma coisa que eu ódio. Então eu não vou fazer ao meu parceiro o que eu não queria que ele me faça. Faz parte dessas coisas. Depois o segundo exemplo que eu queria vos dar é um exemplo que eu vivi com o meu padrasto. Quando eu era mais nova, eu tive muito conflito com o meu padrasto. Estava sempre a gritar, porque é assim, quando eu não concordava com ele, e era sempre, ele começava a gritar. E eu vivi umas cenas muito complicadas com o meu pai, porque o meu pai era sempre gritar e para mim era uma interpretação de violência e de não respeito. E então quando o meu padrasto gritava, tinha sempre essa imagem do meu pai gritar e o meu pai não me respeitar. Era a minha interpretação. E então, quando eu compreendi que as minhas emoções eram as minhas e que eram as minhas interpretações, comecei, depois de um conflito, a dizer ao meu padrasto: olha, o que se passou, porque quando nós vivemos um conflito, não falávamos durante uns dias, ok? Então, durante essa fase de no man's land, vou dizer assim, fiz diz logo a meu padrasto: olha, obrigado, primeira coisa, obrigado pela tua ajuda nesse conflito, porque hoje eu compreendo que o que eu sinto, o que eu senti nesse caso, são as minhas emoções. Eu senti
quando tu me disseste isso, eu senti essa emoção. Não é a tua culpa, é a segunda coisa, é desresponsabilizar a pessoa em frente de nós, dizer que não é a culpa dele, são as nossas emoções. E a terceira coisa é dizer que não vai mudar, ou seja, o vosso amor não vai mudar, ok? Não vão, como é que vou dizer assim? Não é a culpa da pessoa em frente, não é a nossa culpa, mas é a nossa responsabilidade, mas para nos ajudar nesse sentido de trabalhar sobre esse assunto picou, vou dizer isso assim, é nos ajudar a não falar do assunto durante um dias, ou ouvir-nos mais, ou a nos ajudar nesse sentido e fazer uma proposta. Se a pessoa em frente diz não, normalmente ela vai dizer sim, porque quando nós fazemos isso, a pessoa em frente vai pensar, não é a minha responsabilidade e ela está a me dizer isso. E ela está a pedir ajuda. Então vou ajudar aquela pessoa. Uma pessoa normalmente que vos ama vai dizer isso, ok? Depois depende da maneira de dizer, mas normalmente é isso. E quando nós estamos a pedir ajuda, a pessoa em frente pode dizer não. E também temos que respeitar o não. Vou só vos dar uns exemplos de comportamentos que podemos fazer nós mulheres quando o homem faz um outro comportamento. Em vez de fazer isso, podemos fazer isso, ok? Está escrito no livro. Quando o homem está a cometer um erro, não é dizer já te disse, já sabia disso. E não dar um conselho, porque isso o homem vai se sentir muito diminuído e vai se sentir não útil, ok? Quando o homem como é que vou dizer assim, vai-vos fazer sentir, como é que vou dizer assim, vocês vão sentir decepcionada com aquela coisa que o vosso parceiro fez, não é castigar o vosso parceiro com uma frase ou com um comportamento, com uma falta de sexo, com uma falta de beijo, com uma falta de atenção, com uma falta de sorriso, ok? Porque nós, às vezes, mulheres, isso é muito complicado, vivi isso muitas vezes, quando eu tinha conflito com o meu namorado, não conseguia abraçar o meu namorado, porque era um bocadinho, eu era fechada emocionalmente mesmo, e ele interpretou quando eu não fazia isso, era um castigo e era uma maneira de enviar o sinal que eu não amava o meu namorado e que a relação era acabada. Não era só a minha maneira de reagir e de me fechar e me proteger, ok? E então é uma coisa que também vai fazer que o nosso parceiro vai sofrer dessa maneira de castigar. Então, em vez de fazer isso, é tentar fazer o melhor que vocês podem para compreender o vosso parceiro, nesse sentido. De como é que ele se sente, porque é que ele disse isso, ok? Para desenvolver mais empatia, compreender os vossos comportamentos e as vossas emoções e as vossas interpretações, a primeira coisa. E a segunda coisa, compreender o vosso parceiro em frente, ok? Quando ele esquece, por exemplo, de trazer qualquer coisa que vocês já pediam, é evitar dizer, pois esqueceste. Tipo, castigar mais uma vez o nosso parceiro. É dizer, não faz mal, vais trazer isso a próxima vez. Quando ele tem raiva ou ele está um bocadinho frustrado de uma situação, não pode ser relacionado convosco, ok? Mas é tentar fazer o melhor que vocês podem para mostrar qual é o positivo dessa situação. Mostrar uma coisa positiva, uma coisa que ele pode aprender dessa situação. É sempre ajudar nesse sentido. E sempre dizer, vais conseguir. Eu sei que vais conseguir, não precisas de ninguém, vais conseguir. É isso também, porque vai ajudar aquela pessoa em frente de nós a pensar, eu estou suficiente para encontrar as soluções sozinho. Às vezes nós vamos pedir ajuda. Exemplos. Eu tenho uma amiga que me dizia uma vez, o meu parceiro não faz nada para o nosso relacionamento amoroso, eu faço o desenvolvimento pessoal e ele não faz nada.
A primeira coisa é a nossa interpretação, porque não quer dizer que ele não faz nada, ele faz, se calhar, mas não como nós queremos, ok? A segunda coisa é, tipo, quando, por exemplo, vocês querem fazer uma formação ou uma coisa para melhorar o vosso, ou por exemplo, ver esse podcast, ok? Vocês querem mostrar esse podcast ao vosso parceiro. É só dizer, olha, eu vi um podcast ou eu quero fazer uma formação muito fixe para eu me melhorar e compreender coisas sobre mim e ser ainda mais feliz e tamar ainda mais que eu estou a tamar hoje. Acho que seria super fixe para nós ver esse podcast juntos ou fazer essa formação juntos, mas se tu não queres, não faz mal, eu vou tamar da mesma maneira. E vais dar esse sinal ao homem que se ele não faz mal, ele não vai perder nada. Em vez de sempre pressionar e dizer tens de fazer isso ou seria bom fazer isso para nós, porque senão o homem vai pensar, se eu não faço isso, ela não vai me amar o suficiente, então não sou suficiente, ok? Era só umas dicas para vocês hoje. Amanhã vamos falar mais de como é que nós podemos fazer para expressar os nossos sentimentos, ok? Há muitas dicas, mas eu quero vos falar amanhã só de uma ou duas dicas sobre isso. E isto pode ajudar de qualquer forma, não é só com o vosso parceiro. Vamos falar disso amanhã e obrigado pela vossa atenção de hoje. As chaves que eu vou dar amanhã são coisas que eu uso durante coaching e durante as minhas leituras de almas. Por exemplo, hoje eu fiz isso com um homem com quem eu fiz uma leitura de alma. O homem não falou com o pai dele durante vários meses e o exercício era fazer o exercício que eu vou vos dar amanhã e depois chamar o pai para, como eu dizer assim, sair da zona de conforto e expressar o exercício que ele fez antes, ok? E ele depois dessa sessão me disse, eu me sinto muito aliviado mesmo, eu sinto como um peso está a cair das minhas espaldas, das minhas costas, eu me sinto mesmo melhor e eu me sinto mais relaxado com isso, mais aliviado, mais feliz com o que se passou e eu me sinto também com mais confiança comigo mesmo. Era só para vos dar como é que nós podemos nos sentir depois dos exercícios que nós vamos ver amanhã, ok? Obrigado mesmo e então até amanhã. Tchau!